Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, la caractéristique très intéressante, absolument extraordinaire, c'est l'agneau qui est debout, qui était là comme immolé de l'étoile de David du 22 juillet 2013. Donc, l'agneau debout. Alors, imaginez-vous, ici je vous remets les versets, on n'est pas obligé de vous les relire encore. Imaginez-vous ici que le soleil est en plein centre et qu'il se relève par rapport aux autres œils, si vous voulez, les yeux qui sont alentour. Il est debout, donc on lui donne une dimension, si vous voulez, qui se rapproche de vous, qui sort de l'écran de votre téléviseur ou de votre écran d'ordinateur. Vous êtes en train de regarder ma vidéo, considérant que votre écran est en 2 dimensions. On crée une 3e dimension, bien on se retrouve avec un pattern, comme vous avez ici, et donc vous les avez, vos 7 cornes. La 7e corne vient d'apparaître. Vous avez la première corne, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous les avais comptés tout à l'heure au début, mais je ne vous avais pas compté la 7e. Je vous ai dit qu'il faut considérer le soleil. Mais étant donné que ce qui est extraordinaire de la précision des Écritures, c'est qu'on nous dit carrément l'agneau debout. Et j'ai vérifié dans les écrits d'origine, et c'est exactement ce qui est dit. Et pour le mot immolé, dans certaines versions de la Bible, vous n'aurez pas nécessairement le mot immolé. Vous allez voir peut-être mettre à mort. Mais quand on regarde dans l'astron, il est clair que c'est une mise à mort relative par le feu. C'est une des racines du mot qui est utilisée ici dans l'astron. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que c'est déjà des choses que j'ai montrées dans la série vidéo Un voyage astronomique. Mais avec mes explications, certains d'entre vous vont peut-être capter l'importance de ces découvertes-là et la précision qui nous amène à une simple conclusion qu'on ne peut plus se tromper sur le temps dans lequel on vit. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Le retour du Seigneur est vraiment à la porte. Alors, évidemment, je vais vous arriver avec des preuves vraiment renversantes, choquantes, très, très troublantes et marquantes d'une convergence absolue vers le mois de septembre 2015. Tout porte à croire qu'il pourrait s'agir de l'enlèvement et du début des tribulations. Est-ce que je peux vous l'assurer à 100%? Je ne pourrai jamais faire ça. C'est vous qui allez être les juges de ce que je vais vous présenter tout au long de cette présentation-là. Mais une chose qui était importante en tant que chrétien, c'est d'être prêt. En tout temps, ça pourrait arriver demain matin. Je n'aurais peut-être même pas le temps de finir cette présentation-là. Mais je peux vous dire une chose, soyez prêts maintenant. Et pour ceux qui écoutez cette présentation-là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous avez quand même une certaine vision de qu'est-ce qui se passe. Vous dénoncez le nouvel ordre mondial. Vous avez la parole de Dieu, vous avez un allié potentiel, le meilleur allié que vous pouvez avoir. Le plus puissant des alliés, c'est Dieu. Il est là pour vous. Il ne s'agit qu'un petit pas vers son Fils, de l'accepter dans votre vie. Puis vous avez votre solution toute trouvée. Parce que sinon, c'est beau de dénoncer ces choses-là. Mais si vous n'avez pas de solution, si vous croyez que vous allez survivre dans des bunkers, en vous construisant des abris, eh bien, vous allez être très, très déçus et vous n'aurez pas 2 chances. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Votre décision que vous prenez aujourd'hui est garant de votre futur de demain. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à l'éternité,
L'éternité, je vous parle de... Si vous croyez que vous avez une grosse maison, que vous vivez bien, imaginez-vous d'hériter de systèmes solaires, d'hériter de planètes sans les... que vous soyez même plus capable de les compter, de domaines incroyables qui sont célestes, que ces choses-là vous soient offertes par grâce, par le Seigneur. Et n'oubliez pas que si vous faites partie de l'enlèvement, vous êtes partie de vous êtes la fiancée de Christ, donc vous devenez la mariée. Et étant la mariée de Christ, dans la pure tradition juive, la femme juive devient co-héritière de tout ce que son mari possède et que Christ a hérité de toute la création du Père. Vous voulez passer un offre pareil? Vous voulez passer à côté de ça? Ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur connaît à l'avance les choses qui sont bien et bonnes pour nous. Et des fois, vous dites, j'ai prié, ça n'a pas fonctionné. Mais des fois, c'est parce que ce que vous voulez n'est pas nécessairement ce que le Père veut. Et le Père ne le veut pas pour vous punir, parce que ça n'a aucun sens que ce que vous demandez. Des fois, on va prier pour des choses, ça ne fonctionne pas. Puis c'est des fois par après, moi ça m'arrive, je me rends compte, ben, si j'avais prié, puis cette chose-là avait fonctionné, j'aurais pas fait ma série Un voyage astronomique. J'ai déjà prié pour avoir de l'emploi parce que ça allait mal. Si ça s'était produit, j'aurais pas fait l'effort de me concentrer parce que à un moment donné, j'avais rien à faire une journée. Je me suis concentré, j'ai fait ces découvertes-là. Mais si j'avais travaillé à temps plein dans un bureau, pensez-vous que j'aurais fait ces découvertes-là? Alors, ce qui semble être une malédiction, une attaque sur moi, se transforme en victoire. Les attaques chez les chrétiens se transforment en victoire. Si vous êtes persécutés, réjouissez-vous. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, des fois, je suis abattu, mais il y a une raison. Là, je dis ça, je parle aux chrétiens, mais je m'adresse aussi à ceux qui sont non-croyants. Si vous parlez avec des chrétiens, des vrais chrétiens, ils vont tous vous expliquer les choses que je vous dis là, ils vont vous témoigner de ces choses-là. Vous devez faire confiance à Dieu, il va vous amener là où vous avez jamais pensé être amené. Il a sorti son peuple de l'Égypte alors qu'il n'y avait aucune chance que ça se fasse. Pharaon était tout puissant, il y avait, quand je dis tout puissant, je parle pas au niveau de Dieu, mais il avait le contrôle complet de l'Égypte, il y avait les armées, les armes, le peuple juif était vraiment à la merci de Pharaon, et pourtant, Moïse, un homme de rien, qui lui-même avait de la misère à faire une phrase, à parler 2-3 mots ensemble, c'était une personne qui avait un problème, c'était pas la personne la plus éloquente qu'il y avait sur la planète Terre. Jamais lui-même se serait choisi, et jamais même le peuple l'aurait élu par eux-mêmes d'être un représentant d'eux face à Pharaon, encore moins. Et pourtant, Dieu est venu le chercher, il a dit, tu vas faire ça, bing, bang, bang. Et Moïse est revenu, a sorti son peuple par la puissance de Dieu. Écoutez, c'est phénoménal, phénoménal. Donc, vous avez ici la 7e corne qui apparaît, et on nous dit bien que l'agneau, un agneau debout, il est relevé, et donc on la voit en relevant, la 7e corne apparaît, et donc ça coïncide dans les moindres détails aux Écritures bibliques encore une fois. Maintenant, pour s'assurer que la Bible est vraiment précise au sujet d'une vision de notre système solaire à l'ouverture des sceaux, que le chapitre 4 et 5 consiste en vraiment cette vision-là du système solaire vu de l'hémisphère nord, comme je vous ai déjà dit, eh bien, nous allons regarder des preuves bibliques supplémentaires que le Soleil, qui est situé au centre de notre système solaire, comme vous le savez, représente astronomiquement Jésus-Christ, celui qui est assis sur le trône et qui lance le cri de minuit pour l'annonce de l'ouverture des sceaux et de l'enlèvement de l'Église. On va considérer le verset suivant dans l'Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 4. Et ça, c'est une partie que je ne vous ai jamais montrée suite à ce que j'ai démontré ici un peu plus haut avec l'agneau debout immolé, etc., etc., et les 24 anciens. Alors, ça, c'est des choses qui avaient déjà été montrées dans le voyage astronomique, mais à partir d'ici, on va rentrer ce qu'on appelle, dans un secteur que j'appellerais le Twilight Zone, c'est-à-dire, on rentre vraiment dans quelque chose qui est surnaturel, qui est époustouflant, qui est vraiment quelque chose de marquant. Alors, on commence. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alors, on parle ici d'un portail, le portail pour l'enlèvement.
La première voix, on parle ici du cri de minuit et de l'enlèvement, que j'avais entendu, comme le son d'une trompette. Alors, on nous confirme au cri, au son de la trompette, qui s'appelle dans Thessaloniciens la trompette de Dieu, et qui me parlait, dit, monte ici. Alors, je vous ai déjà montré que la voix, lors de l'enlèvement, c'est une voix céleste, une voix qui vient du haut et d'en haut, si vous voulez, des cieux, au-dessus de notre tête. Eh bien, ici, on nous confirme, parce que si la voix dit monte ici, eh bien, elle dit de venir la rejoindre. Donc, la voix doit être située en haut, dans les cieux. Il s'agit donc d'une voix du ciel. Et la voix dit ceci, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des choses. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, et là, c'est là que ça commence, il y avait un trône dans le ciel. Je vous rappelle que le soleil est justement situé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Je vous rappelle qu'en anglais, on dit « the sun », qui est exactement comme « the sun », le fils ou le soleil. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Donc, on nous donne une très, très importante caractéristique de celui qui est assis sur le trône en nous disant qu'il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et on nous dit que le trône était environné d'un arc-en-ciel et de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. On va recommencer par regarder ici les caractéristiques du trône dans le ciel, qui a l'aspect de jaspe, de pierre de jaspe et de sardoine. Alors, juste avant de procéder, on va faire un parallèle, on va revenir sur Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17, qui consiste à l'enlèvement, pour vous montrer rapidement, encore une fois, qu'on retrouve toutes les mêmes caractéristiques à l'ouverture du portal du chapitre 4 de l'Apocalypse, que dans la description du moment de l'enlèvement dans le livre de Thessaloniciens. Ici, on nous dit « Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation », donc lui-même, c'est lui qui crie, le cri de minuit. Alors, on voit ici la première voix, le cri de minuit de l'enlèvement. Et une voix d'archange, donc c'est une voix qui vient du ciel. Et ici, on nous dit « Monte ici », donc il s'agit d'une voix qui vient du ciel. Et à la trompette de Dieu, on nous dit ici comme le son d'une trompette, ok? Donc, comme le son d'une trompette, descendra du ciel, donc ça nous confirme que la voix de l'archange vient du haut, elle descend, elle ne peut pas descendre si elle n'est pas dans le ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je sais que tout le monde sait qu'il y a, dans l'enlèvement, c'est les morts qui se lèvent avant et sont après ça suivis par les vivants. Ça, je vais vous revenir là-dessus, quelque chose de spécial. Puis nous qui vivons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au-devant du Seigneur en l'air. Donc le Seigneur, voyez-vous, nous parle du trône dans le ciel et celui qui était assis sur le trône, donc il est dans le ciel, dans les nuées si vous préférez. Eh bien, on a la même caractéristique parce qu'on est enlevé, pas en rentrant dans la terre, on va dans les nuées, dans les nuages, au-devant du Seigneur en l'air. C'est assez clair. Toutes les caractéristiques du chapitre 4 se retrouvent donc, là je vous le dis en rappel, dans le chapitre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, le trône dans le ciel, comme je vous l'ai dit, était d'aspect de pierre de jaspe et de sardoine. Et donc, lorsqu'on regarde ici, je vous avais montré le soleil, comme l'agneau debout, immolé, qui faisait la 7e corne. On voit le soleil dans le milieu des 4 êtres vivants. Un ici, un là, où ce que les étoiles, faisant une croix parfaite. Et il y a les 24 anciens qu'on retrouve dans les 4 constellations. Exactement. Et maintenant, vous voyez que le trône, je vous dis que c'est le soleil, ça je vous l'ai dit dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Alors, on va regarder celui qui était assis. OK, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, celui qui était assis, c'est le sun, le soleil,
le Fils. Alors voici ici, celui qui était assis avait l'aspect de pierre de jaspes et de sardoine. Voici une photo de la surface du soleil. Tout le monde a vu des dizaines, des centaines de photos de la NASA, de la surface du soleil, en couleur, ça c'est la caméra C3 je pense, Lasco C3, c'est en couleur proche de la, vraiment proche de la réalité. En fait, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont à l'intérieur de ça, il n'y a pas de filtre infrarouge, donc on a la réalité très proche de la surface du soleil. Maintenant, comparons-les avec des photos d'une pierre de jaspes et de sardoine, juste pour le plaisir, puisqu'on nous dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspes et de sardoine. Si je vous dis que celui qui était assis était de Sun, ou de Sun le Fils, de Sun le Soleil, et là, ici, je ne suis pas en train de vous dire que Jésus est le Soleil. C'est que, comme je vous ai expliqué, il y a toujours, pour une personne, pour un événement terrestre, il y a toujours quelque chose attribué dans les cieux. Il y a quelque chose qui se produit dans les cieux qui s'identifie à un événement terrestre quelconque. Donc Jésus, c'est le Fils de Dieu, et lui, il est représenté tantôt par Vénus parce que c'est l'étoile brillante du matin, tantôt par l'étoile Régulus, à un moment précis, c'est l'ouverture des sceaux, et aussi, Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde. Eh bien, pour nous, qu'est-ce qui éclaire le monde? Eh bien, c'est le soleil. La lune va éclairer le monde, mais par réflexion de la lumière qui provient du soleil. C'est le soleil qui donne la lumière primaire. Donc, voyez-vous, il y a toujours un parallèle. Alors, on va regarder des photos de jaspes et de sardoine. Donc, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspes et de sardoine. Et regardez ici, quelle surprise, pierre de sardoine. Est-ce que vous pouvez avoir une texture plus proche que la texture de la surface du soleil qu'une pierre de sardoine? Et regardez la pierre de jaspes, parce que vous avez deux, je dirais, il y a deux teintes de couleurs, un peu plus orangées, on les retrouve ici, et un peu plus foncées à certains endroits, on retrouve ceci dans les pierres de jaspes. Alors, c'est vraiment incroyable de voir que la Bible va jusqu'à nous donner des détails d'apparence. Et ces textes-là qu'on a ici dans le chapitre 4 vous sont révélés pour la première fois. Je n'ai jamais vu quelqu'un expliquer ce que je vous explique là, à partir de l'astronomie. Et l'astronomie, tous les astres appartiennent au Seigneur. Vous avez une preuve, croyant comme non-croyant, vous avez une preuve que l'auteur des choses, que c'est le Seigneur, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Seigneur Christ, c'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses-là, tel que la Bible nous le dit, dès la Genèse, il a créé les astres, les étoiles et les deux grands luminaires. Il le sait tellement, il nous en a même donné une description, et tout ça était à notre portée, et on ne voyait pas ces choses-là. On se dit, bon, on avait l'aspect d'une pierre de jaspes. On pense que c'est un roman qu'on lit, que c'est pour mettre du texte, juste pour mettre du texte, pour faire que le texte devienne un texte poétique qui est intéressant à lire. Mais la Bible n'est pas un roman. La Bible est la véritable vie. C'est la parole de Dieu. On nous dit qu'elle est vivante, donc elle est toujours en interaction. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit sur mon site hier qui a trouvé un bon exemple pour décrire exactement. Il a dit que les cieux sont le miroir de la parole de Dieu. Et si vous voulez, un miroir de ce qui se passe sur Terre. J'ai trouvé que sa façon de décrire les choses était très appropriée. Alors donc, c'est extraordinaire de voir qu'encore une fois, la parole de Dieu est précise à ce point.